Salut à tous, bienvenue sur Saiyan Adventures. Aujourd'hui, petit déballage, là ça faisait un moment que je les attendais. Je sais que sur le groupe, il y a pas mal de gens aussi qui attendaient cet unboxing. Voilà, donc j'ai enfin reçu donc, mes Ichiban, donc que j'avais préco. J'ai fait des pré-sales, en fait j'avais préco des préventes sur eBay, tout simplement. Ça vient pas de chez Gregory ou de chez Geek World. Donc voilà, donc ça, la Black Rosée, donc moi je m'étais pris assez tôt, maintenant les prix ont flambé. Moi la Black Rosée, il n'y a pas de prix officiel tout simplement, donc pour les Ichiban. C'est une invention totale des gens en fait, tout simplement, et après les autres vendeurs se basent sur les ventes qu'il y a sur le net. C'est des figurines, honnêtement ça vaut 30 € en vrai, hein, pas plus, voilà. Mais donc voilà, moi la Black je l'ai chopée à 65, je sais que les prix sont partis en sucette totale. Et la Goku Ultra Instinct, je l'avais chopée dans les 80-85, et celle-là aussi elle monte à 100, j'ai regardé avant, elle monte à 120, 130, enfin bref. Les prix c'est vraiment n'importe quoi. Après c'est vraiment un coup de cœur ou pas, hein, vous la chopez, vous avez la chance de la gagner dans une loterie, mais sinon je trouve que les prix ça part vraiment sucette. Et après ça va arriver dans certains magasins où alors là les prix ils vont exploser, parce que voilà tout simplement, il y a de la marge à se faire là-dessus. Donc là on va vous parler de la Black Rosée, donc le lot E, donc du dernier Ichiban Ultra Instinct qui est au Japon, tout simplement. Donc la boîte hyper fine. J'étais étonné quand j'ai reçu le carton, je me suis dit elle est pas dedans, mais en fait oui. Donc les boîtes sont hyper stretch, cure d'amincissement, voilà. Donc la boîte est stylée, hein, donc rose, bon, voilà, bien sûr, en Black Rosé. Donc je sais qu'il y a beaucoup de monde qui voulait l'avoir celle-là. Et elle avait l'air pas mal. Après les premiers retours, je sais qu'elles font très plastique, hein. Donc un petit logo de la Toei doré, hein, vu qu'elle vient du Japon. Voilà, donc on va ouvrir ça. La boîte simple, hein, voilà, donc juste Dragon Ball Super, Ichiban Kuji, Super Rosé, bref, voilà le lot E. La boîte est propre, franchement elle est cool. Donc on va ouvrir, hop, on fait péter les scotch. Donc comme je vous ai dit, hein, pendant que j'ouvre ça, ça vient donc de chez eBay. Voilà, tout simplement, j'ai pas de vendeur, j'ai pas de revendeur à vous. J'ai pas de vendeur à vous conseiller, hein. Sur eBay c'est juste, prenez votre temps de vraiment chercher, voilà. Faites pas n'importe quoi. Donc carton de surprotection, on va sortir la bête. Voilà, hop, donc elle est en une pièce directe, hein. Voilà, ça je mets de côté. Tout est dans une pièce, avec un magnifique socle cacaboudin comme d'habitude. Donc voilà, Black est en position... Et là il est en mitouflé, il est donc là il a fini dans un sous-sol à moitié mort. Hop, on va juste sortir le socle, honnêtement, ouais. Je le sors quand même parce que bon, suffit qu'elle tienne pas... Qu'elle tienne pas sans, mais je pense qu'elle va tenir sans, on va espérer. Donc un magnifique, comme je dis, un magnifique socle fait avec une imprimante 3D maison dégueulasse. Et on va ouvrir la Black, donc la figurine, qui est une seule pièce. Alors on va essayer d'ouvrir ça sans tout dégueulasser. Hop. Alors on enlève tous ces plastiques pourris là. Alors, on lui enlève, on va déjà lui enlever les bras, tac, voilà, les deux mains. On va lui enlever les petits petons, les petits pieds, voilà. Et la caboche. Et la caboche. Ouais, c'est pas mal. Alors. Bon, elle tient. Alors, elle tient déjà sans socle. Et honnêtement... ouais, c'est franchement pas mal. Elle est super jolie. Je vous dis direct le petit bémol. Voilà, autant moi après je parle pour moi bien sûr, hein. Après il y a beaucoup de gens, ça les dérange pas du tout. Moi je donne mon point de vue à moi. Elle est hyper brillante, je trouve ça un poil dommage. Les jambes, enfin le pantalon, elle fait vraiment plastique, hein, plastique brillant.
Ouais, quoique le torse aussi. En fait, tout fait super plastique brillant. C'est peut-être un petit peu le défaut que je lui donnerais. Mais sinon, franchement, à part ça, le sculpte est hyper beau. Elle est hyper stylée. Franchement, elle est vraiment pas mal. Par contre, alors, elle a plein de taches dégueulasses. Hein. J'ai plein de petites taches noires sur les mains. J'ai une tache bleue dans les cheveux. Bref. On sait pas d'où ça sort. On va croire qu'elle a été frottée sur la chaîne de montage avec une autre figurine. Mais le sculpte est vraiment stylé. Hein, donc ouais, on sent qu'il manque juste le rat en fait. Parce que donc il a tout cet effet rosé sur les bottes. Donc des nuances violettes autour des pieds, en haut des bottes. Même sur le pantalon qui est hyper foncé. Mais il y a vraiment des nuances de violet partout. Voilà, donc ça, le haut de son deguis, on sent que là, ouais, il monte à cause de la puissance. Et le visage est vraiment, vraiment stylé, quoi. Ouais, alors là, c'est vraiment une... Ah, je suis vraiment content. Elle mériterait limite pas trop un repaint encore. Franchement, ça va. Y a pire, hein. Y a pire, je peux... J'ai la Grandista qui est là-bas, mais quand je vois les autres ont vraiment des peintures mates. Voilà, c'est juste ce que je trouve dommage sur celle-là. C'est ce que je trouve dommage en fait sur toute la gamme Ichiban, hein, la dernière là, où elles sont hyper brillantes et franchement c'est pas terrible. Alors après il y a la jointure là où donc par rapport à la Goku, donc de la Ichiban Memories, donc il y a la jointure là où ils ont masqué ça avec comme des petits points on va dire de la jointure du pantalon comme si c'était la couture, mais c'est relativement bien fait. Sur la Goku franchement c'est dégueulasse, on voit carrément jusque dans le cou dessous et tout, c'est assez mal foutu. Là elle est vraiment foutue, elle pèse son poids mine de rien. Hein. Donc elle fait quand même un joli objet. Et ouais, la petite boucle d'oreille est assez stylée. Bon, j'ai une tache bleue sur les cheveux, là, donc ça, je regarderai pour la virer. Mais le visage est vraiment, vraiment cool. On sent vraiment, ouais, le Truduc. Hein. Il a vraiment le visage de salopard et elle est stylée. À part cet effet un peu brillant, qui est un poil dommage. Après, il y a des gens, je suis sûr qu'il y a des gens, ça leur plaît. Mais voilà, moi, honnêtement, c'est pas la fin du monde non plus. Hein. Elle est vraiment, vraiment cool. Les cheveux sont mat. Voilà. Tout est brillant, sauf sa ceinture, ses bottes et ses cheveux. Là, c'est de la peinture mat et je trouve que ça donne vraiment bien. Voilà, donc les cheveux sont limite, donc au plus rose sur l'avant et limite blanc, limite carrément blanc sur le dessus, quoi, sur les pointes. Hein. C'est un rose ultra clair et ça donne vraiment, vraiment bien. Elle est vraiment stylée. Franchement. Je dis 1 million de fois, franchement, je m'en fous. Mais elle est vraiment, vraiment classe. Je vous la recommande, donc, si vous êtes hyper fan de Black, comme 95% du groupe. Si vous êtes vraiment, vraiment fan de Black, honnêtement, c'est une belle pièce. Je vous la recommande. Je vais vous faire un petit cut. Je vais vous amener la Grandista à côté. Comme ça, vous faites une idée. Voilà, donc avec la Grandista à côté, hein, donc ouais, on peut vraiment voir la différence au niveau des fringues. Hein. Donc la Grandista est vraiment... On sent qu'il n'a pas l'aura du tout sur la Grandista. Voilà, il est vraiment gris, noir, point barre. Les cheveux par contre sont aussi blancs sur les pointes. Hein. C'est exactement la même chose là. Au niveau des cheveux, c'est vraiment la même chose au niveau des nuances de couleurs. Par contre là, voilà, il a ces couleurs, donc gris, noir, de black, mais rajouter un effet violacé une nuance violacée sur tout le personnage. Donc ouais, son haut est limite violet clair en fait, gris-violet. Le pantalon, il y a plein de nuances violettes. Les bottes sont vraiment, il y a beaucoup de violet dessus et tout. Voilà, il manque vraiment de l'aura. Si on pouvait avoir une énorme aura autour, ça donnerait vraiment, vraiment stylé. Mais voilà, donc vous voyez la différence de taille. Après, il n'y a pas énormément de différence. Hein. Elle a quoi? Elle a 2 cm de plus, la Grandista. Et ouais, elles sont... La Grandista, honnêtement, hein, voilà, vous savez que je ne suis pas spécialement fan de cette gamme, surtout à cause des cheveux, et puis ouais, certains personnages, hein, honnêtement, le Goku et le Vegeta, je suis pas vraiment super fan. Pourtant, Dieu sait que j'aime Vegeta. Mais celle-ci, honnêtement, j'ai rien trouvé à dire, parce que c'est vraiment, vraiment une superbe figurine. Et celle-là, voilà, elle suit. Alors après, voilà, comme je vous ai dit, hein, ça vaut une trentaine d'euros, bah, normalement, ça vaut une trentaine d'euros, pas plus. Quoi. Moi, après, c'est une Ichiban, c'est limité à 1000 exemplaires et les prix partent en sucette. Mais elle est vraiment, vraiment classe. Quoi. Donc, moi, si vous êtes fan, honnêtement, faites-vous plaisir. Donc, allez vite checker maintenant, avant que les prix fassent n'importe quoi. Voilà, donc les amis, comme d'habitude, je pense que c'est déjà apparu ou c'est pas apparu sur le côté, mais à mon avis, c'est déjà apparu. Voilà, bah, si la vidéo vous a plu, lâchez un petit like. Le groupe Saiyan Adventures, hein, comme d'habitude, Facebook. Un don sur Tipeee pour si vous voulez participer
au développement de la chaîne et puis du groupe. Et sur ce, les amis, passez un bon week-end. Celle-là, elle va sûrement partir faire un repaint chez mon ami Chris. Donc, je vous referai une vidéo, de toute façon, avec la Goku Ultra Instinct. Il y aura sûrement une vidéo où elles seront repeintes. Parce que je pense que je ne vais pas la garder comme ça. Vous aurez une vidéo, de toute façon, si ça se fait. Sur ce, à bientôt. Ciao, ciao.